Catching! Ce test va te révéler la profession qui te fera gagner le plus d'argent. On dit que le mieux dans la vie, c'est de parvenir à trouver ce que tu aimes faire et être payé pour cela. Si tu n'as toujours pas réussi à te décider de ce que tu voulais faire dans ta vie, voici un test rapide pour t'aider à faire ton choix le plus judicieusement possible. Pour plus de vidéos drôles et de tests de personnalité, appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche des notifications pour rester du côté sympa de la vie. Tu devras répondre à 10 questions en choisissant l'une des 3 options. Tu devras compter combien de points tu as obtenus pour chaque question. Alors prends un stylo et une feuille et prends des notes. Voici la question numéro 1. Tu te réveilles le matin et tu commences à naviguer sur Internet. Quel type de contenu attire ton attention? A. Les affaires et les informations politiques. J'accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe dans le monde et à la manière dont cela pourrait affecter ma vie et mes finances. B. Les dernières publications de mes amis et des mèmes rigolos. Il y a trop de négativité dans ce monde, je veux juste voir des choses drôles qui me feront sourire. C. La mode, les voyages et des conseils d'entraînement. Avoir une belle apparence est ce qui compte le plus pour moi. Si tu as choisi l'option A, tu obtiens 30 points. L'option B vaut 10 points et l'option C représente 20 points. Numéro 2. Lequel de ces groupes as-tu le plus de chances de rejoindre lors d'une soirée? A. Le groupe d'où viennent les rires. De grands groupes de personnes et de l'humour facile à comprendre m'aident à me détendre. B. Je resterai avec les personnes avec qui je suis venue. Ou je me tiendrai compagnie à moi-même. D'abord, qu'est-ce que je fais à cette soirée? C. Je me joindrai à une conversation. Tu me trouveras avec les gens qui parlent d'actualité ou de politique. As-tu choisi l'option A? Alors tu obtiens 10 points. L'option B te donne 20 points et l'option C vaut 30 points. Numéro 3. Imagine que tu as été invité à passer une journée avec une équipe de tournage afin de tourner une émission de télé-réalité sur ta vie. Quel genre de télé-réalité ce serait? A. The Office. Ce serait un faux documentaire sur mon environnement de travail, drôle et fou. C'est principalement là où je passe le plus de temps. B. Projet haute couture. Ma vie consiste à trouver ma voie dans la mode et l'art. C. The Bachelor. Je me concentre pour trouver ma moitié et pour passer la majorité de mon temps à rencontrer différentes personnes. Ajoute 30 points à ton score si tu as opté pour l'option A, 20 points pour l'option B et 10 points pour l'option C. Numéro 4. Tu as une tâche extrêmement importante à accomplir avant la semaine prochaine. Que feras-tu? A. Faire équipe avec tes collègues. Après tout, cela représente beaucoup de travail et cela ne m'importe pas de partager la gloire si tout fonctionne bien. B. J'essaierai de le faire moi-même et j'inviterai les autres à me rejoindre si je vois que je n'y arrive pas. C. Je le ferai moi-même, coûte que coûte. Je n'ai pas l'esprit d'équipe et je veux être le seul à être reconnu pour cette action. L'option A te donne 10 points. L'option B ajoutera 20 points à ton score final. Et la réponse C est une option qui vaut 30 points. Numéro 5. Lequel de ces moments au travail ou à l'école t'agace le plus? A. Les réunions ennuyeuses où tout le monde prend la parole. Elles durent des heures et il est rare de trouver un consensus. Je préférerais plutôt passer mon temps à faire quelque chose de productif. B. La paperasse. Je déteste faire des plans et écrire des rapports. Cela dépense beaucoup de temps. C. Réorganiser les choses. Quand quelqu'un me demande de repousser une réunion ou d'annuler les plans, cela m'agace vraiment. L'option A vaut 30 points. L'option B te donne 20 points et ajoute 10 points à ton score si tu as choisi l'option C. Numéro 6. Tu dois prendre un avion, mais tu as reçu l'appel d'un ami qui te demande de l'aide de toute urgence. Que feras-tu? A. Annuler mon programme et aider mon ami. Je sais qu'il ferait la même chose pour moi. B. Essayer de calmer mon ami au téléphone et me précipiter à l'aéroport parce que je dois vraiment prendre cet avion. C. Envoyer une pizza délicieuse et réconfortante à mon ami et aller à l'aéroport. J'adore mon ami, mais je dois penser à moi. L'option A te donnera 10 points supplémentaires. L'option B vaut 30 points et l'option C t'apporte 20 points. Numéro 7. Quel type d'entraînement préfères-tu? A. La méditation est le seul entraînement valable pour moi. Cela dit, est-ce que s'allonger et penser à la vie compte comme du sport? B. Les sports d'équipe et courir avec mes amis. N'importe quelle activité qui est divertissante et qui me permet d'être avec des gens. C. La salle de sport. Mon entraîneur personnel m'a aidé à planifier toute ma routine et je la respecte à la lettre parce que je suis très axée sur les résultats, tu sais. Tu obtiens 20 points pour l'option A. L'option B vaut 10 points et l'option C te donne 30 points. Numéro 8. Quel type de montre possèdes-tu ou aimerais-tu posséder? A. Je n'ai pas de montre.
Le temps est un sujet extensible, alors pourquoi le suivre? B. Quelque chose de tendance et cher. Une montre te permet de montrer qui tu es. C. Une Apple Watch ou un autre appareil multifonction. Je veux l'utiliser pour rester en ligne et contacter les gens. Si tu te fiches du temps et que tu as choisi l'option A, ajoute 20 points à ton score total. Pour l'option B, tu obtiens 30 points et l'option C vaut 10 points. Numéro 9. De quoi ne te lasses-tu jamais? A. Sommeil. Je suis toujours occupé et je dois travailler jour et nuit. B. Communication. C'est un combustible pour ma bonne humeur. C. Temps seul. Je suis plus productif quand je suis tout seul. L'option A vaut 30 points. L'option B ajoutera 10 points à ton score final et tu obtiens 20 points si tu choisis l'option C. Numéro 10. Si tu écoutais par hasard les choses suivantes à ton sujet, laquelle te rendrait le plus triste? A. Il, elle n'a rien de spécial. Il, elle essaie juste de se démarquer. B. Je ne pense pas qu'il, elle aura du succès un jour. C. Tu ne devrais pas lui faire confiance. Tu obtiens 20 points si tu as peur d'être ordinaire et que tu as choisi l'option A. Les personnes qui veulent vraiment réussir dans tout et qui ont choisi la réponse B obtiennent 30 points. Enfin, si tu as peur d'être considéré comme un mauvais ami et que tu as choisi l'option C, ajoute 10 points à ton score final. Il est temps d'additionner tes points. Si tu as obtenu entre 100 et 160 points, tu es une personne sociable et tu auras probablement du succès si tu pratiques une profession dans le domaine de la communication. Tu seras un excellent professeur, coach d'entreprise, responsable des relations publiques, conférencier ou représentant du gouvernement. Tu adores être entouré de gens et ce sentiment est réciproque. Tu sais comment inspirer les autres et comment être inspiré, étant donné que tu motives les autres à faire des choses incroyables. Tu es une personne optimiste et prévoyante et cette attitude est contagieuse. Alors pourquoi ne pas faire de l'argent en utilisant ton véritable talent? Si tu as obtenu entre 170 et 230 points, ta véritable vocation est l'art. Si tu penses que cela est bien loin de la réalité de la vie quotidienne, rappelle-toi que cela ne correspond pas uniquement à la peinture, l'écriture de musique ou la représentation sur scène. Tu pourrais aussi être un incroyable créateur de mode, chef cuisinier ou décorateur d'intérieur, avec ton excellent goût et la manière avec laquelle tu recherches la perfection. Tu as toutes les capacités pour devenir un précurseur, avec ta vision révolutionnaire du monde. Si ton total se situe entre 240 et 300 points, alors tu es né pour avoir ta propre entreprise ou pour aider quelqu'un à développer la sienne. Tu serais un excellent analyste commercial, développeur web, comptable ou avocat d'entreprise. Tu es une personne qui travaille d'arrache-pied, qui est ambitieuse et qui n'a pas peur de prendre des risques et d'assumer ses responsabilités même si tu échoues. Tu travailleras encore plus dur et tu essaieras à nouveau ou tu développeras ta propre approche. Tu es excellent dans la gestion des crises et pour résoudre les problèmes. Ta logique flexible et ton amour pour les chiffres et les détails t'emmèneront loin dans la vie. Alors, quelle profession est ta vocation? Es-tu d'accord avec le résultat? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.